ce bilan des consommations culturelles du mois d'octobre, qui va être plus court que ce que furent les bilans jusqu'ici. Le mois d'octobre a commencé avec Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, le dernier film de Michel Oslo. Alors c'est très beau, là-dessus on est d'accord. Moi Michel Oslo, j'aime beaucoup son travail esthétique, voilà, ses œuvres ont bercé mon enfance. Azuri Asmar, ma passion. Kirikou, ma vie, d'accord. D'un point de vue esthétique, vraiment incroyable, rien à redire, ça, ok. Par contre, j'ai du mal quand même à voir avec ce film d'animation là, sorti en 2022, ce que Michel Oslo apporte de nouveau au cinéma d'animation, au cinéma français, aujourd'hui en 2022. C'est-à-dire que ce sont des contes, 3 contes qu'il anime dans son film, mais qui sont dans des dynamiques de genre tellement stéréotypées. Vraiment, j'étais un peu genre... Mais en fait, on est fatigué de voir ce genre de choses en 2022. Après, en termes de représentation, voilà, c'est des contes qui se passent dans des pays étrangers, c'est pas des personnes blanches, etc. Donc en termes de représentation, pour les enfants, ça peut être bien, même si Michel Oslo, rappelons-le, est un homme blanc. Enfin, ok, d'accord, j'entends, mais vraiment, les dynamiques de genre, j'étais genre... Mais pourquoi est-ce qu'en 2022, on a encore besoin de faire ce genre de film ? Qu'est-ce que ça apporte de nouveau ? Sachant qu'outre le travail esthétique incroyable de Michel Oslo, mais ça on a compris, je veux dire, il fait ça depuis toujours. Donc, outre cet apport-là, quoi ? Pourquoi ? Et pourquoi surtout est-ce que c'est Michel Oslo le plus grand cinéaste d'animation français, quoi ? Alors que, bon, oui, le travail esthétique. Et au-delà, moi je trouve qu'il y a plus grand-chose de très innovant, quoi. Après j'ai passé un super moment parce que c'est très beau, encore une fois, mais franchement sur ce que ça raconte, sur ce que ça apporte comme propos, comme histoire et tout, on est fatigué. Ensuite j'ai vu Nos Rituels, qui est un spectacle de danse... J'avais pas vu que c'était sous-titré Souvenirs et danse de biche. Ah, c'est hyper drôle, parce que pour le coup c'est vraiment des petites danses de biche, leur déplacement. Voilà, Nos Rituels, de la Bazooka, qui est une compagnie havraise. C'était un bon moment parce que les gens dans la salle étaient hyper contents, on sentait un grand enthousiasme et qu'au plateau il se passait des choses intéressantes, c'était rigolo. En fait, je trouve que le propos qui est porté, c'est un peu partir de souvenirs personnels des interprètes, et c'est un peu de l'intime à l'universel, et comment est-ce que les souvenirs personnels et les histoires un peu précises de chaque interprète peuvent faire écho, nous, à nos histoires personnelles et tout. Et je trouve ça hyper drôle parce que ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de choses comme ça, quand tu parles des parents, quand tu parles des souvenirs d'enfance, qui sont un peu de l'intime à l'universel et qui fonctionnent bien, donc en ce sens ça fonctionne bien. À partir de 12 ans, il y avait quand même beaucoup d'enfants. Mais après, en termes de danse, il n'y a rien de bien fou. Enfin, il y a même... Si, ça danse, mais c'est pas... Voilà. Et c'est pas le spectacle de l'année, mais c'était un bon moment, quoi. On va dire ça. Ensuite j'ai vu La Cour des Miracles, j'étais allée le voir, ce film, pour Anaïd Rosam parce que je l'avais jamais vu au cinéma, et finalement j'ai pas du tout été déçue. Enfin, j'avais un peu peur que ça parte dans des clichés, dans des stéréotypes que j'allais pas apprécier, notamment sur les cités, etc. Et en fait j'ai trouvé ça assez bien porté. Je trouve que ça traduit une réalité un peu géographique, sociologique, de territoire, en tout cas une réalité territoire qui est assez vrai, en fait. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant comment c'était porté, le fait que les 2 personnages principaux, que le film soit porté par 2 personnages féminins qui je trouve, portent bien les personnages. Je trouve que c'est cool. Après les mecs ils servent à rien, mais moi ça me dérange pas parce que quand c'est dans ce sens là ça me va. Mais c'est pas le film de l'année, mais franchement je trouve que ça fonctionne bien. Ensuite j'ai vu Umwelt de Maggie Marin. Umwelt, c'est un spectacle de 2004 que j'avais jamais vu, ni en captation ni en vrai. Et en fait ça explore le principe de la répétition au plateau, dans les corps et dans la danse. Donc répétitions qui sont jamais vraiment la même chose, parce que c'est des corps vivants, donc un mouvement n'est jamais 2 fois le même, et en même temps ce sont les mêmes mouvements, les mêmes motifs qui sont répétés, avec une logistique en fait il y a des panneaux à plusieurs, en gros il y a genre 3 rangs de panneaux mis en quinconce, et les interprètes circulent à travers ces panneaux, viennent devant, derrière, reculent, donc on les voit circuler, mais dans une logistique qui doit être hyper complexe, parce qu'il y a des changements de costumes, d'accessoires, et ça c'est plutôt vers le... Disons, si on divisait le plateau en 3, ce serait plutôt sur le 3e tiers, donc plutôt au fond,
Et en fait, il y a tout l'avant où il se passe rien. Enfin, il y a tout un tiers où il se passe rien. Et sur le premier tiers devant, bord de plateau, il y a 3 ou 4 basses, guitares électriques, et un fil qui déroule. Et en fait, c'est le fil qui se déroule et qui frotte toutes les cordes de ces guitares qui fait la bande-son, qui est une cacophonie et un brouhaha monumental. Moi je trouve ça génial parce que j'adore qu'on me casse les oreilles au spectacle, mais les gens étaient un peu incommodés par cette. C'est un peu un inconfort auditif pour les personnes un peu sensibles, il y avait des boules qui et tout. Et moi j'ai vraiment bien aimé ce spectacle, je trouve que la proposition est intéressante et que c'est hyper bien porté. Et je pouvais qu'imaginer la logistique de ce qui se passait derrière pour les changements de costumes, d'accessoires, de machins, de trucs, des choses à jeter, tout. Enfin, mais moi j'ai vraiment bien aimé ce spectacle. Je suis contente de l'avoir vu. Ensuite j'ai vu au cinéma Le Tigre qui s'invita pour le thé. C'était un programme en fait de 4 courts-métrages autour de petits tigres, enfin de 3 courts-métrages vraiment très courts, très différents, enfin oh là là, de réalisateurs et réalisatrices différentes. Et ensuite, Le Tigre qui s'invita pour le thé, il était un peu plus long. En fait, c'était une mini-séance. Gaumont organise des séances de 45 minutes pour les tout petits, avec le son un peu moins fort, une lumière tamisée, mais non pas complètement dans l'obscurité. Et c'est sur des formats courts, c'est pour s'adapter aux tout petits. Donc je trouve que le principe est vraiment chouette. L'enfant avec qui j'étais était ravi, donc c'est que ça fonctionne plutôt bien. J'ai lu Mythes et Meufs de Blanche Sabat ou La Nuit remue Paris, c'est son compte Instagram. C'est génial. En fait, le principe, je sais pas si on voit bien, le principe c'est de reprendre un peu des mythes, enfin des personnages féminins dans les mythes ou dans les histoires de fiction, etc. Et un peu de les décrypter, quoi. Donc on a la première page, donc la personne à qui on va s'intéresser, 2 pages de des petites BD qui résument son histoire, une petite page finale, et vraiment un point un peu plus théorique sur comment est-ce que cette figure est intéressante au prisme du féminisme, et comment est-ce que les figures ont été déformées, maltraitées, comment est-ce qu'on peut les relire aussi au prisme des luttes d'aujourd'hui. Et donc il y a ça pour chacune des figures explorées. Donc moi je trouve ça assez chouette, j'ai vraiment trop aimé. Et c'est à la fois une BD et à la fois un peu un essai, parce qu'il y a des choses quand même théoriques assez solides, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment trouvé ça super. Je conseille. Il y a des personnages qui ont existé, des personnages qui n'ont pas existé, des personnages on ne sait pas trop. Vous voyez, on a là toute la liste. Voilà, ici des personnages explorés. Donc c'était vraiment, j'ai trop aimé cette lecture, c'était super. Ensuite, je suis allée voir Riposte féministe, qui est un film qui a été réalisé par Marie Péronès et Simon Depardon, qui sont allés dans plusieurs villes de France à la rencontre des colleuses. Et c'était intéressant de voir comment le travail a été fait, comment leur parti pris de laisser la parole aux colleuses, etc. Et en fait, ils ont fait toute une série, ils sont encore en train de faire d'ailleurs, parce qu'il n'est pas encore sorti le film, toute une série d'avant-premières à travers la France, justement pour parler du projet et le porter, parce qu'en fait, on voit qu'ils ont énormément de choses à en dire et c'est hyper intéressant. Après moi, à mon endroit de lutte, ça ne m'apprend plus rien, c'est-à-dire que les discours qui sont véhiculés, les échanges qu'on entend des colleuses et de leur vie, de pourquoi elles collent, à mon endroit, c'est plus un outil pour moi qui m'apprend des choses, mais je trouve que c'est un outil hyper précieux, que ce film existe, je trouve ça super. Et c'est important de le faire circuler, de le montrer aux jeunes, aux classes, aux scolaires et tout, parce que c'est vraiment un film qui je trouve, permet de comprendre beaucoup de choses sans avoir à aller chercher des infos. Enfin, voilà, c'est un film, un documentaire, une séance de ciné qui met en lumière une part considérable de la lutte et toutes les personnes qui se cachent derrière et pourquoi elles le font, etc. Donc je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, je suis allée voir Mythologie d'Angelin Préjocage à l'Opéra de Rouen. C'est sa dernière pièce, il l'a créée en 2022. Moi, Préjocage, j'ai l'impression d'avoir parlé que de lui dans les bilans culturels cette année, mais en fait, je suis pas fan de son travail, on s'en rappelle. Ah oui, d'accord, ok. Mais là, en fait, la musique, elle était en live parce que c'était à l'opéra, donc c'était assez ouf. C'est Thomas Bangalter qui a fait la musique, c'est un des mecs des Daft Punk qui était là d'ailleurs, genre dans la vraie vie. J'étais un peu chouque parce que à la base on les voit pas, les mecs des Daft Punk, enfin on les voyait pas à l'époque où les Daft Punk existaient. Donc la musique était ouf, et vu que c'est un orchestre live et tout, c'était incroyable en termes de musique, et heureusement qu'il y avait ça, parce que sinon moi sur la danse dans Jean Préjocage, je suis pas fan
de son écriture chorégraphique, et je suis pas fan des dynamiques de genre qu'il impose à ses interprètes et dans ses danses, parce que c'est du ballet, et le ballet, c'est t'as les hommes qui jouent des rôles et qui dansent des rôles d'hommes, les femmes qui dansent des rôles de femmes, et il n'y a pas de place pour les corps qui ne sont ni femmes ni hommes, ou qui ne sont pas, en tout cas, même sans... Enfin, qui ne sont pas femmes danseuses de ballet, hommes danseurs de ballet, et je trouve ça un peu dommage. Les dynamiques sont hyper écrites, hyper stéréotypées, et je suis un peu fatiguée de ça. Et dans son travail, c'est assez marquant, mais c'est normal parce que c'est un travail de ballet. Après, là, ça allait, justement, même si bon, il y avait des choses qui étaient un peu froissantes, genre 4 femmes qui tuent un homme, et 20 minutes après, un homme qui tue tout seul 4 femmes. On est fatigué, mais malgré ça, je trouve que ça allait dans la répartition des rôles genrés par rapport à son œuvre globale. Après Jokage, je trouve que ça allait. Donc j'ai envie de retenir ça parce que c'est quand même positif, même si moi c'est pas un travail qui m'emballe plus que ça que le travail chorégraphique de Prejlocage. J'ai vu Papicha de Mounia Medour qui est arrivé sur Netflix, je l'ai enfin vu, j'avais un peu peur que, encore une fois, ce soit trop dans les clichés et tout, mais en fait, il est trop bien ce film, et Lina Koudry, de toute façon, ma passion dans la vie, donc elle le porte trop bien. Je trouve ce film vraiment génial, c'est hyper violent, parce que le propos est super violent, mais je trouve la violence est montrée de façon intelligente, et ça, pour moi, c'est important dans les films, parce que j'ai un peu de mal avec les films qui montrent de la violence pour montrer de la violence, et des tueries pour montrer des tueries, et des gens qui sont tirés dessus et maltraités juste pour montrer de la violence. Là, je trouve que c'est montré de façon intelligente, c'est pas trop ostentatoire, c'est pas too much, c'est subtil, et je trouve ça bien fait, bien monté, bien construit, bien porté. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai vu Les Harkis de Philippe Faucon. Je suis allée le voir un peu avec les mêmes peurs, craintes sur le propos et sur le prisme et le choix qui sera fait pour parler de ces hommes, des harkis. Le choix qui a été fait, je l'ai trouvé pertinent. Ça a été vraiment fait sous l'angle de comment la France et l'armée française a abandonné une partie de ses soldats qui sont les harkis, donc les citoyens algériens qui ont choisi pendant la guerre d'indépendance algérienne de combattre aux côtés de l'armée française et pas du Front de Libération Nationale. Donc des gens qui sont considérés par les Algériens comme des traîtres parce qu'ils n'ont pas combattu aux côtés de l'Algérie, et qui, en fait, une fois que la guerre est arrivée à sa fin et que la France n'a pas gagné ce conflit, a complètement abandonné à leur sort ces harkis qui dans leur pays étaient considérés comme des étrangers, comme des traîtres, qui n'étaient pas les bienvenus dans leur propre pays, mais qui n'étaient pas non plus les bienvenus en France, et qu'on a laissé en Algérie, que l'armée française a complètement abandonné. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir fait ce choix-là, plutôt que, il y a tout un tas de prismes qui auraient pu être pris pour traiter de cette question-là, donc c'est celui-là qui a été fait, j'ai trouvé ça chouette. Par contre, je trouve que le film ne porte rien, c'est-à-dire que pendant longtemps, avant d'en arriver à ce conflit est en train de se dénouer, et a priori c'est pas la France qui va sortir vainqueur, avant d'en arriver là, il se passe tout un tas de choses et de rien, c'est-à-dire que le temps avance, mais il se passe rien, et ça brasse un peu du vide, et c'est pas bien joué parce que les personnages sont pas incarnés, et les acteurs en plus sont pas hyper bons. Il y a rien, en fait, ça brasse un peu du vide jusqu'à arriver un peu justement à cette fin de conflit et au propos en fait du film. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, mais c'est encore une fois, c'est bien que ça existe. Je trouve que ça a choisi, à mon sens, un prisme intéressant d'une histoire on sait à quel point en France la guerre d'indépendance algérienne, c'est compliqué d'en parler, et pour beaucoup on pourrait croire que ça n'a jamais existé, et notamment tout ce qui s'est passé et tout le mal qu'a fait la France et l'armée française à cette époque. Et donc là je trouve ça important et cool d'avoir fait ce choix de dire non, en fait c'est quand même une partie sombre de notre histoire d'une part, et en plus on a aussi fait ça, c'est des mecs qu'on a enrôlés pour combattre à nos côtés parce qu'on avait besoin de chair à canon, et en fait maintenant qu'on est en train de perdre et qu'on va devoir rentrer chez nous sauver, parce que les Français, les militaires, l'armée française, les Français de l'armée française, notamment du coup, les commandants de ces groupes-là, eux sont rentrés chez eux tranquilles pépouses, et ont abandonné les Algériens à leur sort alors qu'ils s'étaient engagés auprès de la France. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que là ça choisit le cas d'un mec qui lui justement français, commandant, ne veut pas abandonner son... Je sais pas comment ça s'appelle le mot, mais son groupe quoi. Et donc c'est ça qui est aussi intéressant. Mais bref, là j'aurais posé tout le film pendant 20 minutes pour rien, mais alors qu'en fait il y a rien.
c'est ça que je trouve dommage, c'est que là tout ce que je raconte, un peu tout l'enjeu du film, il est regroupé sur la dernière 30 minutes, alors qu'en fait avant c'est un peu long et c'est un peu, il se passe rien, on s'ennuie, donc ça aurait pu être mieux fait, et encore une fois c'est pas hyper bien joué, mais ça mérite d'exister. Ensuite je suis allée voir Sans filtre, Triangle of Sadness, la Palme d'Or 2022, que je suis allée voir juste parce que c'est la Palme d'Or 2022, je connais pas du tout le travail de Ruben Östlund, qui a priori est un grand cinéaste puisque c'est un homme vivant de moins de 50 ans qui a 2 palmes d'or quand même, mais je connaissais pas son travail, donc j'y suis allée pour cette raison, et parce que bah du coup c'est considéré par le Festival de Cannes comme le meilleur film de l'année 2022. Je sais pas si je trouve que c'est le meilleur film que j'ai vu en 2022, mais c'est un film réussi, je saurais pas trop dire pourquoi, qu'est-ce, mais je sens qu'il y a quand même un truc de très réussi dans ce film. Après je trouve que ça porte un peu un propos de dénoncer les travers de notre société, à la fois assez subtil, à la fois pas trop, enfin voilà, j'ai pas été hyper emballée par le propos porté sur la société, ce qui est dépeint de notre société. Il y a tout un truc un peu scato que franchement moi je trouve juste répugnant et sans intérêt. Les gens étaient hilars dans la salle, j'étais un peu genre c'est juste dégueulasse en fait, mais parce que voilà, c'est pas ce qui moi me prend au cinéma. C'était très bien joué, je trouvais qu'il y avait des petites subtilités, des petites choses pas hyper voyantes qui faisaient le film. Il y avait vraiment des petits trucs qui portaient en fait dans le détail tout l'intérêt et toute la réussite du film, et donc ça, en ça je trouve que voilà, c'est un bon film. La BO est ouf et tout, enfin vraiment là-dessus j'ai pas de souci à dire que c'est un bon film, mais à mon endroit je ne suis pas professionnelle du cinéma, je sais pas forcément identifier ce qui est très bon dans ce film et pourquoi est-ce que c'est un bon film. Mais c'était un bon moment, c'était 2h30 quand même, donc j'avais un peu peur, mais je me suis fait violence pour y aller parce que je sais que j'aurais regretté de pas y être allée, et je suis très contente d'y être allée. Voilà, et pour terminer ce mois d'octobre, je suis allée voir Super Astico. C'était la même chose que Le Tigre s'invita pour le thé, une mini-séance avec quelques courts-métrages, et voilà, c'était pour y aller avec évidemment un enfant de 3 ans qui a moins kiffé que le premier. Voilà, je l'ai senti moins emballé, moins pris dans l'histoire, mais je pense que c'est parce qu'il y avait un corbeau méchant dans le dernier court-métrage, donc dans Super Astico, et qu'il était pas hyper à l'aise avec ce corbeau méchant, parce qu'il aime pas trop les méchants. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il a moins kiffé que le tigre qui s'invita pour le thé. Même si moi le tigre je le trouvais un peu effrayant, il avait pas été effrayé. Mais là, je l'ai senti pas hyper en sécurité avec cette histoire de corbeau là. Donc voilà, mais je trouve que c'est cool le principe des mini-séances. Donc à surveiller chez vos gaumons si ça vous intéresse.